Du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous. Je suis revenu de vacances, revenu pour célébrer ensemble, et surtout vous êtes venus parce que cette célébration de ce jour est une célébration la plus importante dans le calendrier liturgique. Je vais même dire que c'est la célébration la plus importante. À chaque fois qu'il y a une célébration, on dit que c'est la plus importante. Maintenant, on n'est sûr pas se tromper, mais c'est la plus importante parce que la célébration de la dormition de la Mère de Dieu, c'est en fait l'accomplissement de tout le temps liturgique, de toute l'année liturgique. Alors en fait, les choses sont bien faites parce que le Saint-Esprit a agi pour inspirer dans la tradition ce qui est bon pour nous, ce qui fait que le cycle liturgique se termine avec en fait la grande célébration de la Mère de Dieu, la dormition, et il se commence par le 8 septembre, qui est le début aussi de la vie de la Mère de Dieu parmi nous. Donc en fait, l'année liturgique est sous le patronage et sous la protection de la Mère de Dieu. Nous en avons plus ou moins conscience. Je pense quand même la plupart d'entre vous, qui est orthodoxe, vous savez, vous êtes habitués à ça, à voir finalement une vie liturgique qui est bien sûr centrée sur le Christ, qui est christocentrique, comme on dit, mais une vie liturgique qui est toujours sous la protection de la Mère de Dieu, qui correspond effectivement au calendrier, qui comporte bien sûr d'autres fêtes de la Mère de Dieu que celle-ci, que sa mort et sa conception. Mais donc, vous voyez comment les choses se passent. C'est très important. Alors, cette place éminente que la Mère de Dieu a dans l'histoire humaine, dans la vie de l'Église, dans la vie liturgique, c'est une place, en fait, qui lui est, en quelque sorte, attribuée aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui qu'elle est vraiment promue, si je peux dire, à sa place royale, de protectrice de l'Église et du genre humain tout entier. C'est le jour aujourd'hui qui est, selon la foi orthodoxe, le jour de sa mort, de sa résurrection et de son exaltation, non par la droite du Père, mais, comme vous voyez sur l'icône ici, à la gauche du Christ, son Fils et son Dieu. Donc je vous rappelle ça, c'est extrêmement important, que la Mère de Dieu est passée par la mort, il est passé de la mort à la vie. Ce qu'on chante dans notre Père, on dit, étant mère de la vie, tu vas de la vie à la vie. Vous avez entendu ça dans notre Père, qu'on a chanté plusieurs fois, qu'on n'a pas fini de chanter, je pense. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est typique de la doctrine orthodoxe concernant la Mère de Dieu. C'est spécifique à la foi orthodoxe. Vous voyez que la Mère de Dieu est passée par la mort, est passée de la mort à la vie. Donc aujourd'hui, comme je dis à l'instant, c'est la mémoire de sa mort, de sa résurrection et de son exaltation. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de relique de la Mère de Dieu. Si. Non, il n'y a pas de relique de la Mère de Dieu. On a des linges qui restent d'elle, des tissus, son voile, mais on n'a pas de relique corporelle de la Mère de Dieu, pour la raison extrêmement simple, qu'elle est donc, après sa résurrection, montée à la droite, à la gauche de son Fils immédiatement. Donc elle n'a pas laissé parmi les hommes de restes corporels comme les autres saints, Saint Nicolas, Saint Jean-Baptiste et les autres saints que nous connaissons. De même le Christ, il n'y a pas de relique du Christ. Non, il n'y a pas de relique du Christ, mais la relique du Christ, c'est le corps et le sang du Christ auquel nous communions. Donc la Mère de Dieu a sa place dans l'Église, mais effectivement, si on va à Éphèse, à l'endroit où on attribue son tombeau est vide. Et si on va dans d'autres endroits qui réclament aussi que ce soit son tombeau, parce que les gens se disputent l'honneur d'avoir son lieu de sépulture, en fait, ces lieux de sépulture sont vides. Non pas parce qu'ils ont été profanés, non pas parce qu'ils ont été vidés de leur contenu, mais parce qu'en fait, la Mère de Dieu n'est pas restée dans son tombeau. Voilà. Donc, or, cette place éminente de la Mère de Dieu qu'elle reçoit aujourd'hui, parce que, oui, si vous voulez, c'est le maximum de toute sa vie. C'est vrai qu'on peut se dire, mais comment est-ce qu'elle est arrivée à ça, et comment nous, est-ce que ça nous concerne, ou est-ce que ça nous concerne d'ailleurs, et si ça nous concerne, comment ça nous concerne, c'est comment est-ce qu'elle a fait. Comment est-ce qu'on fait? Et ça, je tiens à parler de ça parce que quelquefois, on pense que les saints sont des gens qui sont hors normes, qui sont des espèces de surdoués de la vie spirituelle et qui se débrouillent tout seuls comme des grands, qui ont une grâce spéciale, et que ça ne nous concerne pas. Mais c'est tout à fait faux. Ce n'est pas l'orthodoxie, en tout cas. L'esprit orthodoxe, tout à fait autre, consiste à dire que chaque chrétien, vous ici présents, et même moi, le dernier des pécheurs, chaque chrétien peut atteindre ce but de la vie qu'est la ressemblance avec Dieu. Aujourd'hui, la Mère de Dieu se manifeste justement comme parfaitement ressemblante à son Seigneur et à son Dieu. Elle arrive, si elle accomplit le programme
biblique, qui est d'aller de l'image à la ressemblance, comment dire, ce couronnement de toute sa vie, c'est aussi le couronnement de notre propre vie. Et si nous ne nous intéressons pas à ça, nous avons tort et nous ne sommes même pas chrétiens. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui, parmi nous, pense qu'il n'est pas appelé à la ressemblance avec Dieu, perd son temps dans l'Église. Ça veut dire clairement. C'est ça d'abord le temps chrétien, c'est ça le but du baptême, et c'est ça le but que Dieu a donné à l'homme quand il l'a créé. Et alors comment est-ce qu'elle a fait? Bien tout simplement par trois choses, je peux dire quand même, qui sont peut-être utiles, qui peuvent nous servir. Premièrement, depuis son tout jeune âge, elle avait l'âge de Michaela, elle était plus jeune que Michaela, même, tu vois, la part de Dieu, elle est comme une petite fille comme toi, ça fait, voilà, Anastasia, les enfants qui sont ici, c'est pour ça qu'on aime beaucoup que les enfants soient dans l'église, parce qu'on sait que la mère de Dieu elle était dans c'est pas l'église, c'était le temple à l'époque, elle était là tout de suite, à 3 ans, 2 ans, 3 ans, c'est ça la norme de l'éducation chrétienne. C'est pas d'amener les enfants à 15 ans ou à 20 ans. Non, c'est des amener quand ils sont petits et qu'ils soient élevés dans l'église. Et puis s'ils sont dans l'église, ils sont généralement protégés des plus grands péchés. Ça, c'est important. Je l'ai revu cette semaine. La vie de Saint Antoine le Grand, que j'aime beaucoup, mais après Saint Antoine, c'est intéressant, il a été élevé comme ça étant petit. C'est un homme qui n'a jamais fait de péché, vous voyez. C'est extraordinaire. Donc la première chose que la mère de Dieu a fait, c'est de se garder de tout péché. Ça nous intéresse. Nous garder du péché. Nous garder du péché. Nous pouvons, l'homme peut ne pas pécher. Ça, c'est le premier enseignement qui vient de la mère de Dieu. L'homme peut ne pas pécher. Le péché n'est pas une obligation, n'est pas une nécessité, n'est pas une fatalité. Ça, c'est pas orthodoxe non plus. Hein. Faut arrêter de dire les choses comme ça. Ça, ce n'est pas la foi orthodoxe. C'est juste qu'on s'empêche aujourd'hui avec la mère de Dieu. L'homme peut ne pas pécher. Bon, s'il s'y exerce, etc., on peut en parler. Ensuite, la deuxième façon dont la mère de Dieu s'est laissée propulser à cette place de sainteté, à cette ressemblance avec Dieu, c'est d'accueillir la parole de Dieu. C'était dire l'évangile, vous avez entendu à l'instant. Parce que quelqu'un a dit, oh, bravo, ça qui t'a mis au monde, etc. Christ a dit, oui. Mais ce qui est important, c'est qu'elle a écouté la parole de Dieu, qu'elle a mise en pratique. C'est ça qui fait la force de la mère de Dieu. C'est celle qui a, si vous voulez, assimilé la parole de Dieu de manière complète, de façon à en être enceinte. Alors, vous êtes, messieurs, vous allez dire que ça ne nous concerne pas, mais si, il faut faire un effort. L'idée de devenir grosse, enceinte ou enceint, on va l'employer au masculin, la parole de Dieu, c'est aussi le programme, mes amis. C'est aussi le programme. Bah oui. C'est pour ça qu'on lit l'évangile tous les jours. C'est pour ça que certains d'entre nous apprennent l'évangile par cœur. C'est pour ça qu'on lit l'évangile aux enfants, même quand ils sont petits, on leur dit dans leur berceau pour qu'ils s'en imprègnent. Voilà. Comment dire, je pense que la force de la mère de Dieu, ça a évidemment été ça. Enfin, bien sûr, grâce à ça, elle a été aussi la mère de cette parole incarnée, qui est le Fils de Dieu, qui est le Christ. Elle était la mère du Verbe, mais elle était la mère du Verbe parce qu'elle l'a complètement assimilé, vous voyez. On dit ça dans les textes liturgiques. On dit que la mère de Dieu était celle qui constamment écoutait la parole de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important, l'écoute. C'est vrai que ce n'est pas facile. Nous sommes dans une époque, dans une civilisation où on n'écoute pas beaucoup. Il me semble qu'on n'écoute pas beaucoup dans la civilisation dans laquelle on est. Bon, mais dans l'église, c'est autre chose. Il n'y a pas autre chose dans l'église. Si on vient à l'église, c'est pour trouver ce que le monde ne te donne pas. Voilà, tu restes là-bas. On apprend dans l'église, on a écouté. Écoutez, c'est cette écoute de la parole de Dieu qui permet de mémoriser la parole de Dieu, qui permet d'assimiler la parole de Dieu, qui permet d'être enceinte ou enceint de la parole de Dieu, et qui permet après ça de mettre au monde la parole de Dieu par des actes, par des pensées, par des paroles utiles. Vous voyez, c'est ça tout le processus. En fait, la mère de Dieu, si vous voulez, elle représente, je ne sais pas, ce serait pas très compliqué ce que je dis quand même, elle représente tout le processus de la vie chrétienne, vous voyez, se garder des péchés, assimiler la parole de Dieu au maximum, s'identifier à la parole de Dieu, que la parole de Dieu qui devient ta chair, qui devient ton sang, qui devient, ben oui, c'est ça, la grossesse, c'est ça, c'est quand la semence devient ta chair, devient ton sang, et que tu portes, voilà, ça dure le temps qu'il faut, et tu portes ces paroles de Dieu, tu deviens grosse ou gros de cette parole de Dieu, et après ça, tu la mets au monde, et mettre au monde la parole de Dieu, comme je viens de lire à l'instant, ce sont des actes
chrétiens, des paroles chrétiennes, des pensées chrétiennes. La plupart d'entre nous, je le vois bien, dans le cadre de la confession, je vois bien que nous ne faisons pas ça. Nous avons des pensées qui ne sont pas chrétiennes. Pas du tout. Pensées de jugement, de ceci, etc. Aucun rapport avec l'évangile. Nous avons des comportements qui ne sont pas chrétiens. Même des gens qui tapent sur les autres. Bon, pas dans l'évangile non plus. Et nous avons des sentiments, etc. Des paroles, des pensées et des actes qui n'ont aucun rapport avec le programme que nous donne le Christ. Et donc, si nous voulons produire des fruits qui sont les fruits de la parole elle-même, il est indispensable que cette parole soit en nous, qu'elle soit féconde en nous, qu'elle nous féconde, qu'elle nous vivifie, qu'elle nous engrosse, qu'elle nous rende féconde elle-même. Et après ça, effectivement, ils sont étonnés parce que les chrétiens qui disent quelque chose, ils disent ça, et pourquoi? Parce que les chrétiens, c'est un chrétien qui a dit ça, et un autre a dit autrement. Il a fait ça, c'est bizarre ce qu'il a fait. Alors oui, c'est un chrétien, c'est une chrétienne, c'est pas la même chose. C'est ça tout ce qui fait le changement et qui serait bien magnifique si c'était spectaculaire, mais qu'on voit quand même chez les saints. Enfin, vous lisez les vies des saints, je pense que vous lisez tous les jours le synaxaire du jour, moi, vous, bon, la vie des saints, on voit bien que ce sont des gens qui ont produit des fruits qui sont des fruits évangéliques, vous voyez. C'est ce qu'on admire, moi j'aime beaucoup Saint-Nicolas, on le fait quand on est jeudi. Saint-Nicolas, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup, que ce soit ses paroles, soit ses comportements absolument évangéliques. Mais pourquoi? Parce que cet homme-là était imprégné de l'évangile, nourri de l'évangile. Donc oui, ce que nous avons à faire de mieux, premièrement, effectivement, nous garder du péché autant que nous pouvons, mais vraiment, c'est sérieux. Hein. Et apprendre à nos enfants à se garder du péché, c'est extrêmement important. Apprendre à nos enfants, t'es pas obligé de faire des bêtises, t'es pas obligé de dire du mal des autres, t'es pas obligé de taper sur les autres, t'es pas obligé de te mettre en colère, t'es pas obligé de désobéir, etc., etc. Il n'y a aucune obligation de permettre le péché. Nous sommes libres, mes amis. Nous sommes libres par la grâce du Saint-Baptême. Apprendre ça à nos enfants et l'apprendre à nous-mêmes et mémoriser la parole au maximum. Et troisièmement, puis je vous laisse après, qu'est-ce qui fait la force de la Mère de Dieu? C'est la louange, mes amis. Vous n'êtes... Non, on ne l'a pas entendu, on l'a entendu. Bah si, on l'a entendu, je ne sais plus. Quelle est la Mère de Dieu? C'est celle qui dit « Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur, etc., etc., etc. » Et moi, je vous demande, mes amis, d'apprendre cette prière par cœur. Alors, non, si... non, si, vous allez apprendre par cœur cette prière et la chanter tous les jours, et la dire tous les jours. C'est ça l'esprit même de la Mère de Dieu, si vous voulez, est dans cette prière de louange, cette prière d'action de grâce à l'égard de Dieu. Et c'est une prière, si vous voulez, qui est magnifique, parce que quand tu dis ça, c'est que tu es conscient ou consciente de ce que Dieu a fait pour toi. Souvent, nous ne sommes pas conscients. On a l'impression que Dieu ne fait rien pour nous, nous ne rendons pas compte, nous vivons comme des aveugles et des sourds dans cette vie. Nous ne rendons pas compte de ce que Dieu fait pour nous tous les jours. C'est des croyances, un miracle, absolument. Et donc, la Mère de Dieu est celle, justement, qui montre cette conscience. C'est l'être humain conscient. C'est l'être humain intelligent. C'est l'être humain épanoui. Et c'est l'être humain qui est capable d'être suffisamment conscient de ce que Dieu a fait pour lui, qui lui exprime en louange et en action de grâce. Et c'est pour ça que nous avons ce qu'on appelle la liturgie. Qu'est-ce que c'est la liturgie? C'est la liturgie eucharistique. Qu'est-ce que ça veut dire eucharistique? Eucharistique, ça veut dire merci. La liturgie eucharistique, c'est la liturgie d'action de grâce, de remerciement. Nous venons à l'église parce que nous avons conscience de ce que Dieu a fait pour nous et nous venons le remercier. Par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui remercient Dieu. Il y a Constance qui remercie pour sa maman. Il y a Mara qui remercie parce qu'elle est contente d'être parmi nous. Il y a, parce qu'elle est passée, Carolina qui a son anniversaire également. Et il y a la famille Joseph qui a accueilli un petit Joseph, qui est né dans des conditions difficiles, mais qui est vivant, sa maman est vivante, son papa est vivant. Donc, voilà des gens qui ont des motifs d'action de grâce. Et vous aussi, peut-être que vous n'avez pas eu de bébé aujourd'hui, peut-être que c'est pas votre anniversaire, peut-être que c'est pas la fête de quelqu'un de votre famille, mais cherchez dans votre vie, regardez un peu dans votre vie depuis que vous êtes levé ce matin, regardez tout ce que Dieu a fait pour vous, voyez, et vous le remerciez, vous le remerciez, et vous le remerciez également parce que vous ne savez pas, parce qu'il y a bien des choses que Dieu fait pour nous et qu'on ne sait pas. Je veux dire, même plus statistiquement, le nombre de bienfaits de Dieu inconnus surpasse largement le nombre de bienfaits que nous connaissons. C'est pour ça que dans la liturgie, nous disons ça aussi, que nous remercions Dieu pour tout ce que nous savons et pour tout ce que nous ne savons pas. Voyez. Mais c'est ça l'esprit chrétien, c'est ça l'esprit orthodoxe. C'est-à-dire constamment,
dans la louange, dans le remerciement, dans l'action de grâce, rendre à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous, être conscient de ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça. Et si on ne fait pas ça, on passe à côté aussi. On perd son temps dans l'église, vous voyez. Il faut faire attention, on ne perd pas votre temps. Elle est extrêmement courte, surtout au bout. Je peux vous dire, j'y suis. Ne perdons pas notre temps, vous voyez. Les saints, les liturgies, tout ça nous donnent des enseignements très précis. Et moi, mon conseil, entre nous, mettons ça en pratique, vous voyez. Mettons ça en pratique, on ne va pas perdre notre vie et connaître avant la fin de cette vie, connaître cette joie de la Mère de Dieu, cette intelligence. C'est être chrétien, c'est être intelligent ou intelligent. C'est le sommet de l'intelligence humaine. Et la Mère de Dieu, justement, représente ce sommet de l'intelligence humaine qui a conscience de tout. Donc, je vous dis une chose, je m'arrête encore. On est le 15, vous êtes d'accord avec moi. On va vers le 8, vous êtes d'accord avec moi. Alors, j'ai vu sur un site roumain, que les sites roumains sont très bien faits. Les sites orthodoxes, bien sûr. Les sites orthodoxes roumains sont très intelligents. Et il y avait quelqu'un qui disait ça, il dit que, il paraît que, entre le 15 août et le 8 septembre, c'est les deux fêtes de la Mère de Dieu, on ne vieillit pas. On va marquer ça tout de suite. On ne vieillit pas, c'est alors. Mais bon, c'était des gens qui disent ça, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne vieillit pas, on a la possibilité de ne pas se détériorer. Parce que ce qu'on appelle le vieillissement, c'est le détérioration du corps ou de l'homme. Et cette détérioration, elle peut être arrêtée quand elle est entre deux moments où la Mère de Dieu intercède pour nous. Donc, je voudrais vous demander, puis après ça, je vous laisse, c'est que entre ces deux fêtes, le 15 août et le 8 septembre, vous allez apprendre par cœur cette prière de la Mère de Dieu. Vous allez tous les jours, vous exercer à apprendre par cœur, et l'apprendre par cœur, à la chanter avec les enfants, à la lire avec les enfants, la chanter, la lire, la siffler, je sais pas, comme vous voulez. Écrivez-les sur les murs de votre maison. Vous avez des appartements tout neufs, vous écrire sur les murs. Et vous assimilez, vous m'assimilez cette prière-là. On va pas faire une interrogation orale le 8 septembre, je vous promets. On va dire, allez-vous me réciter la prière? On va pas faire ça, on n'est pas à l'école. Je vous demande ça, mes amis. Parce que si notre paroisse commence à se remplir de personnes qui apprennent par cœur la parole de Dieu, de personnes qui apprennent le Magnificat, comme on dit en latin, de la Mère de Dieu, on sait bien que ça va changer, que c'est une paroisse qui va être rajeunie. C'est la jouvence de la paroisse, la jouvence de l'Église, la jouvence de nos vies, la jouvence de nos familles, si nous commençons vraiment à faire cela. Vous voyez, vous allez retenir ce que j'ai dit. Adieu pour la louange. Allez,